Bien, alors à présent qu'on va arriver à la fin du chapitre, je vous propose un petit résumé, d'accord, des choses à savoir faire. Alors, la première des choses à savoir faire, c'est identifier ce que c'est que développer et factoriser. D'accord? Développer, c'est par exemple distribuer le 2x à chacun des termes qui apparaissent dans les parenthèses. Donc ici, on se retrouve avec 2x fois x plus 2x fois 3. 2x fois x est égal à 2x au carré plus 6x. Ici, la petite multiplication, elle est là, celle qui est cachée, d'accord? Et comme je n'ai pas des parenthèses autour du moins 3x plus 4, c'est que le 4 qui va se mettre pour chacun des termes. D'accord? Donc le moins 3x ici ne sert à rien. Je fais ensuite un plus 4 fois x plus 4 fois 8. D'accord? Un petit calcul qui me donne moins 3x plus 4x plus 32, ce qui donne x plus 32. Le suivant, d'accord, on se souvient que quand il n'y a rien, c'est comme s'il y avait un 1. Ok, donc le 1, le moins 1 va se distribuer sur le x et sur le 5. Donc, on a moins 1 fois x. Alors attention ici, je vous rappelle, le moins qui est là, d'accord, il est là. Ok, donc ici, ce moins 1, on le recopie, moins 1 fois 5. Voilà. Plus le 4x qui traîne derrière. On y va, ça fait moins x, moins par moins plus, donc plus 1 fois 5, 5, plus 4x. Et on obtient 4x moins x, ça fait 3x, plus 5. Voilà pour le développement. Ensuite, la factorisation, on se souvient en fait qu'il s'agit, vous avez grosso modo la réponse, d'accord, et on doit retrouver l'expression du début, d'accord. Donc il faut, vous avez une soustraction ici à chaque fois, d'accord, de part et d'autre, c'est-à-dire là-dedans et là-dedans, il faut les voir comme des petites multiplications dans lesquelles on doit retrouver le même nombre là et là, d'accord. Donc pour trouver ces mêmes nombres, parfois quand ils apparaissent pas directement, il faut penser à décomposer. Donc 4 fois x, c'est 4 fois x, enfin c'est 4x, c'est 4 fois x, et 32, en fait, il faut le voir comme un 4 fois 8, d'accord. Et à ce moment-là, vous en repérez le 4 qui est là, et le 4 qui est là. D'accord? Et donc du coup, ça nous fait 4. On dit facteur 2, c'est-à-dire ça s'est répété. Il nous reste dans cette première partie le x moins, et dans la deuxième partie, il nous reste le 8. Voilà. Donc la réponse, c'est 4 fois x moins 8. Ici, si je casse le 10, je peux faire que 2 fois 5, je ne vais pas retrouver du 6. Donc il faut que je casse les deux, et le 6 et le 10. 6, c'est 2 fois 3. 10, c'est 2 fois 5. Donc je montre avec 2 qui se répètent, donc 2, facteur 2, 3 moins 5y. Le dernier, on a un petit produit là, un petit produit là. Je m'aperçois que dans ce produit, il y a le x plus 5 qui se répète dans chacun. Donc je vais pouvoir écrire x plus 5, celui qui se répète, facteur 2, et je recopie la ligne du dessus sans le x plus 5. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3x moins 7. Eh bien, c'est la réponse. Voilà. Le prochain chapitre, on attaquera autre chose, certainement de la géométrie. Donc, on s'arrête là pour le calcul littéral.